Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. Je vous retrouve aujourd'hui pour un deuxième update lecture sur la chaîne. Du coup, aujourd'hui, on va parler de deux romans de fantasy que j'ai lus très récemment et que j'ai beaucoup aimé. On va parler d'un roman graphique et d'un manga que je vous conseille à tous. Voilà, il y a quasiment que du positif dans ce petit update. Du coup, on va commencer sans plus tarder. Début 2021 a commencé fort avec beaucoup de sorties que j'attendais avec impatience et notamment une sortie d'une trilogie de fantasy que j'attendais beaucoup, qui me faisait beaucoup de l'œil en VO, et il s'agit donc des Voleurs de Fumée qui est sorti donc le 6 janvier je crois, aux éditions J'ai lu, qui m'ont gentiment envoyé. J'aime beaucoup cette couverture, même si j'aime beaucoup celle en VO également, à voir ce que peuvent donner les autres. En tout cas, le second tome pour information sortira en août 2021, donc c'est assez proche, donc c'est cool, on n'aura pas à attendre trop longtemps. En fait, dans les Voleurs de Fumée, on va se retrouver dans un univers un petit peu à la Game of Thrones, dans tout ce qui est le déroulé en fait. C'est-à-dire qu'on va suivre plusieurs personnages qui sont de milieux, de lieux différents, voilà, qui sont tous éparpillés dans l'univers dans lequel ils évoluent. On suit essentiellement 5 personnages, donc on a 5 points de vue, même si personnellement je trouve qu'on en suit 6. Voilà, il y en a un qui aurait mérité, je trouve, un point de vue, mais bon, ce n'est que mon avis. Et comme nous dit la couverture, on va suivre donc une princesse, donc ce sera Catherine, qui elle n'a jamais eu son mot à dire sur sa vie, qui, vu qu'elle est une femme, elle est souvent soupçonnée de pouvoir être une traîtresse, puisque les femmes sont vues comme des diablesses qui ne sont pas fidèles. Et du coup, son père est le roi le plus influent, on va dire, de l'univers, et qui est connu pour sa grosse cruauté. Et donc il fait de sa vie un petit peu un enfer. Et donc Catherine est promise à un prince, voilà, donc ça va permettre en fait à son père de faire une alliance avec un pays. Et donc ensuite on suit donc un soldat, et ce soldat s'appelle Ambrose et c'est celui qui est chargé de la protection de la princesse Catherine. Il a vécu des choses assez compliquées dès le début du récit. Et au final, voilà, sa vie va prendre un tournant assez inattendu, mais tout au long du récit, il va essayer de prouver sa loyauté à la princesse Catherine coûte que coûte, puisque c'est ce pourquoi il s'est toujours battu. Ensuite, on suit une chasseuse, donc cette chasseuse-là, je crois qu'elle a 12-13 ans, voilà, elle s'appelle Tash. Et donc Tash, c'est une jeune fille assez rebelle, voilà, elle a pas la langue dans sa poche, et donc elle évolue avec un autre personnage. Comment il s'appelle déjà ? Et elle évolue avec un autre personnage qui s'appelle Gravel. Donc Gravel, lui, est beaucoup plus vieux. C'est un peu une armoire à glace, c'est-à-dire qu'il est très stock. Et voilà, lui n'a pas le droit à son point de vue, mais le récit commence avec ces deux personnages-là, puisqu'en fait, ils sont en pleine chasse et ils vont chasser un démon. Et en fait, les démons ont l'apparence humaine, sont cachés dans une forêt qui se trouve dans l'univers. Et en fait, quand on tue un démon, il libère de la fumée. Et cette fumée, il faut la récupérer pour pouvoir la revendre. Alors c'est totalement illégal, donc ce qu'ils font, c'est pas du tout dans la loi. Et s'ils se font prendre, ils sont dans la mouise, voilà. Et donc voilà, donc dans la vie, eux, ce qu'ils font, c'est récupérer la fumée des démons, quitte à se faire blesser ou se faire tuer, et de revendre cette fumée à un très bon prix. Ensuite, la couverture nous dit que nous suivons un traître. Donc il s'agit d'un garçon qui s'appelle March et qui est un esclave d'un roi. Et en fait, le problème, c'est que March vient d'un peuple qui a été totalement décimé par ce roi qu'il sert. Et donc il rêve que d'une chose, c'est de se venger. Et enfin, du coup, on suit un voleur qui s'appelle Edion, qui lui est assez antipathique. Enfin, voilà, on n'a pas trop envie d'être amis avec lui. Voilà, il est assez minable. Voilà, il vole, il se fait tabasser, etc. Il a toujours des idées un petit peu décalées. Et la particularité de ce personnage, c'est qu'il va apprendre quelque chose dans le récit qui va totalement changer sa vie. Voilà pour le pitch. Voilà, je voulais vraiment vous présenter ces 5 personnages, puisque finalement je trouve que c'est très accrocheur en fait de les mettre sur la couverture. Donc il y a toute une histoire de complot, de stratégie, de guerre, d'alliance, de trahison, etc. Donc de la fantasy comme j'aime ça. Et c'est vrai qu'on nous vend ça comme le trône de fer pour les ados, et je suis plutôt d'accord. Alors par contre, j'irai pas jusqu'à critiquer et à dire que c'est une pâle copie de Game of Thrones, puisque ça n'a rien à voir. On n'est pas vraiment sur une copie de Game of Thrones, loin de là.
Et je trouve que pour du young adulte, c'est vachement bien et j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur. Voilà, j'ai vraiment été impressionnée. Je trouve que ouais, voilà, c'est une écriture qui, même quand t'es adulte et que t'as lu beaucoup de fantasy adulte, je trouve que ça passe très très bien. Il y a du vocabulaire assez bien recherché. Vraiment, on se prend vraiment au jeu. J'ai pas trouvé ça lent. Je sais que certaines personnes ont trouvé le récit un petit peu lent au début. Moi pas, voilà, j'ai trouvé que voilà, dès le début c'était très clair, on se perdait pas dans les personnages et j'ai trouvé que ces personnages étaient vraiment très attachants et j'ai eu un petit coup de cœur pour donc les personnages de March et de Edion. Mais voilà, c'était vraiment une excellente lecture qui ma foi va me marquer. J'ai vraiment très hâte de découvrir ce que peut nous proposer la suite en espérant que du coup on ait un petit peu plus de détails sur l'univers qui est quand même assez introductif dans ce premier tome. Et du coup, j'attends vraiment beaucoup plus de complexité et un petit peu plus ouais, d'approfondissement concernant l'univers. J'espère qu'on va découvrir beaucoup plus de pays, beaucoup plus de personnages. Mais là déjà, c'était une bonne première impression. Franchement, ça m'a donné envie de découvrir un petit peu plus l'auteur qui est Sally Green. Bon, du coup, j'ai mis mes lunettes parce que j'ai oublié ma paire à l'appartement, donc j'ai mis mes deuxièmes paires. Voilà, ça me perturbait sinon. Bref, du coup, on passe à ma deuxième lecture que je n'ai pas sur moi puisqu'il s'agit du premier tome de l'Assassin Royal que j'ai en intégrale, donc qui comporte 3 tomes. Du coup, je le balade pas trop, donc je l'ai laissé à l'appartement. Et donc, en janvier, j'ai pu lire le premier tome de cette première intégrale. Et ça a été une très bonne lecture, donc je vais essayer de vous résumer tout ça. On est plus sur de la fantasy adulte, là du coup, par rapport au voleur de fumée qui était très young adulte. Là on a quelque chose de beaucoup plus poussé. Et donc on va suivre un personnage donc, de son enfance jusqu'à son adolescence. Et ce personnage s'appelle Fitz, même si au début du récit, quand on fait sa rencontre, il a 6 ou 7 ans. Et il n'a pas de prénom, il s'appelle juste Petit. Et donc, il se retrouve avec un homme devant les portes d'un château. Et l'homme qui l'accompagne dit aux soldats qui gardent le château: prenez votre bâtard, on n'en veut plus. Sa mère non plus, on ne veut plus le garder. Il s'avère que ce petit garçon est le fils d'un prince qui s'appelle Chevalerie. Donc il est né d'une union non officielle et donc voilà, Chevalerie n'a pas eu cet enfant avec sa femme. Et donc le petit garçon va se retrouver au royaume et c'est là qu'il va faire la rencontre du roi Subtil qui est le père donc de Chevalerie. Et on va en fait voir évoluer ce petit garçon qui va s'appeler Fitz. Donc Fitz, on va le voir évoluer en fait de ses 6-7 ans jusqu'à ses 18 ans, je crois qu'il en a à la fin du premier tome à peu près, parce qu'on ne sait pas exactement l'âge qu'ils ont évidemment. Et en tout cas, plus il va grandir et plus le roi va s'intéresser à lui et donc il va en faire son assassin personnel et d'où le titre l'assassin royal. Sauf que donc personne ne doit être au courant, c'est un secret et donc c'est un petit récit initiatique qui va suivre Fitz dans son apprentissage en fait, notamment des choses qui l'entourent, de tous les tenants et aboutissants en fait d'un royaume, des terres, etc. Et voilà, on va le voir évoluer, il va rencontrer beaucoup de personnages en fait qui vont nous permettre d'établir des liens entre certaines choses, puisque c'est un univers où il y a beaucoup de personnages, tous aussi uniques les uns que les autres. J'ai déjà eu mes préférences et franchement c'est ouf, parce que ça a beau être un premier tome assez introductif vu qu'il y a énormément de choses à aborder, j'ai vraiment adoré ce premier tome, voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu et j'ai qu'une hâte en fait, c'est de découvrir la suite. Pour vous parler des personnages, je vais essentiellement vous parler de Fitz qui était un gros coup de cœur. C'est un garçon en fait que je trouve très humble, très tolérant en fait. Il porte pas de jugement sur les gens, voilà, il les prend tels qu'ils sont. Voilà, en fait, il a une bienveillance dans ses pensées et dans sa manière d'être. C'est très touchant, voilà, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour ce personnage qui vraiment a su me séduire en fait. Et du coup, je me dis que voilà, c'est le personnage principal et on va le suivre pendant des dizaines de tomes et ça va être incroyable parce que je l'aime déjà en fait. Et voilà, du coup, gros coup de cœur pour Fitz, vraiment c'est je pense un des meilleurs personnages que j'ai pu voir de ma vie et j'ai vraiment adoré. Mais en tout cas, l'Assassin Royal, je suis très très contente d'avoir découvert cette nouvelle aventure. Par contre, voilà, le seul petit point que je pourrais reprocher, mais enfin c'est purement personnel et au final ça m'a pas
enfin ça m'a un petit peu dérangée, mais ça m'empêchera pas de continuer, c'est que les chapitres sont longs. Alors, je déteste les chapitres longs. Moi, j'aime beaucoup quand les chapitres sont assez, courts, voire moyens, parce que ça donne un rythme, en fait, à la lecture. Tu as l'impression que tu avances plus vite, finalement. Et là, je m'étais donné comme objectif de lire 5 chapitres par jour. Et ben, c'était très compliqué parce que, voilà, clairement, je lisais, 30 pages en 1 heure. C'était assez long tellement en fait l'écriture aussi elle est dense. L'écriture elle est un petit peu vieillotte avec des mots qu'on ne voit pas partout. Il y a des fois des tournures de phrases, j'étais là: «Oh là là, je comprends pas du tout ce qui se passe». Voilà, c'est l'écriture de Robin Hobb, qui est très complexe. Finalement, au fil du récit, on s'y habitue pas mal et enfin moi après j'avais plus du tout de mal. Voilà, c'est vraiment, un peu comme lire en VO, tu vois? Tu commences les premiers chapitres, tu comprends pas grand chose et puis après tu lis ça, comme ça d'une facilité déconcertante. Et ben ça m'a fait un petit peu ça avec l'Assassin Royal. J'ai vraiment beaucoup aimé et je vous conseille, si vous voulez lire de la fantasy adulte, de vous lancer dans cette aventure. Du coup voilà, j'ai vraiment très hâte, ça a été une trop chouette découverte et voilà, je vais me faire un tome par mois je pense, histoire, d'avoir un rythme assez soutenu et si je peux en lire plus d'un par mois, ce serait, vraiment le bonheur. Et du coup, on va passer au roman graphique. J'ai lu Pumpkinhead de Rainbow Rowell que j'ai reçu donc à Noël de la part de mon amie Louise. Que je remercie parce que ça faisait très longtemps que je voulais le lire. Quand c'est sorti, ça avait fait un carton, enfin tout le monde en parlait, tout le monde se l'était procuré, voilà, à l'époque de Halloween. Alors moi je l'ai lu en janvier au lieu d'octobre, mais tant pis, écoutez, j'avais vraiment envie de le découvrir et ça m'a fait ma lecture VO du mois puisque je compte lire un livre en VO par mois. Et du coup, Pumpkinhead, c'est un roman graphique, je vais vous mettre quelques images évidemment, mais c'est une petite histoire que j'ai su apprécier, mais qui par rapport aux attentes que je m'en faisais, vu que tout le monde en parlait, voilà, enfin, ça a fait tout un foin, comme Heartstopper finalement, parce que Heartstopper de Alice Oseman, c'est un titre pareil, roman graphique, mais c'est pas coloré. Et contrairement à ça, Heartstopper, je comprends le succès, j'adore, enfin voilà, je suis fan de Heartstopper, mais alors là, sur ce one shot, j'étais un petit peu déçue. Je vais pas dire que c'est une déception, c'est pas du tout une déception, mais j'ai un peu été déçue par rapport justement à ce truc que tout le monde en parlait, donc je me suis dit que ça allait aborder des thématiques de fou. En fait, non. Donc dans cette histoire, on va suivre le personnage de Deja et de Josia. Voilà, donc un garçon et une fille qui se retrouvent tous les ans pour un événement autour d'Halloween, des citrouilles, etc. Enfin, c'est la saison automnale en fait. Et donc ils sont super potes et c'est la dernière année qu'ils peuvent assister donc à cet événement. Pour cette dernière année, Deja demande à son amie d'aller parler à une fille que Josia arrête pas de parler d'elle, voilà, il la trouve très jolie, etc. Sauf qu'il ne l'a jamais approchée. Et donc tout le récit se passe sur le fait qu'ils vont chercher cette fille dans l'espèce de festival ferme en fait dans lequel ils se trouvent. Voilà, je suis pas très calée en événementiel américain. Et en fait, ils ne trouvent pas cette fille et donc ils vont passer par plein de petites péripéties. Il y a un bouc qui va les courser, etc. La fin est très prévisible. Ça manquait de beaucoup d'âme finalement. Enfin, ça manquait de profondeur, de complexité, ça manquait de personnalité en fait, parce que cette histoire on l'a vu plein de fois en fait, et ce qui fait la force du truc c'est clairement les dessins quoi, parce que voilà c'est animé du coup, c'est visuel, c'est plus prenant on va dire, mais j'aurais lu ça en roman, mais qu'est-ce que je me serais ennuyée en fait. Donc du coup voilà, j'ai passé un bon moment, c'était très divertissant, mais c'est tout, voilà, c'est vraiment tout, ça va être très facilement oubliable, vraiment je vous le dis, je vais pas m'en rappeler toute ma vie, mais voilà, c'était sympa quoi, enfin, j'ai beaucoup aimé le dessin, voilà, qui, voilà, effectivement a ces teintes très automnales, très marronnées, orangées, un petit peu vert, mais vert qui tire sur le kaki. Mais enfin voilà, c'est une mini aventure pour trouver un personnage. Et la fin, c'est pas... Enfin, c'était logique, quoi. Je m'attendais à beaucoup plus de la part de ce roman graphique. Et enfin, on va parler d'un manga que je conseille à tous de lire, un manga qui est seulement en 2 tomes, donc vous n'avez pas d'excuses, ce ne sera pas trop long. C'est un manga qui est sorti chez Akata, et il s'agit de Moi aussi.
Et moi aussi, ça nous conte une histoire vraie de la condition de la femme au travail au Japon. Et donc dans ce récit, on va suivre Satsuki qui est en intérim dans une boîte de services téléphoniques en fait. Et il faut savoir qu'en fait son poste est très précaire au Japon. C'est un genre de poste que très souvent occupent les femmes. Et il y a un réel problème donc du coup dans la société par ça. Mais c'est pas vraiment autour de ça plus précisément qu'on va se pencher dans cette histoire, puisque Satsuki va se rendre compte que son chef avec qui elle s'entend très bien, voilà, ils ont de très bonnes relations professionnelles. Et du jour au lendemain en fait, son chef va se mettre à lui faire des avances alors que Satsuki ne veut pas. Il va la toucher alors qu'elle ne veut pas. Et ça va aller donc jusqu'à du harcèlement et donc du chantage qui va mettre Satsuki dans tous ses états puisqu'elle ne peut pas en parler parce qu'elle ne veut pas perdre son travail, que si elle en parle, elle a peur que en fait on lui dise que c'est de sa faute. Du coup elle est très embêtée par rapport à cette situation puisque du coup plus elle va lui dire non et plus lui il va la pénaliser en fait professionnellement. Du coup, il y a des scènes assez marquantes, assez un petit peu choquantes, voilà. Voilà, il y a une réelle pression dans ce manga. Donc c'est surtout dans le premier tome en fait qu'on a tout cet aspect harcèlement et chantage. Et sur le deuxième tome, on est plus sur le combat de la femme. Qui va en fait amener avec ce mouvement MeToo le passage de la loi en 2017 au Japon sur le viol et le harcèlement au travail. Voilà, c'est pour montrer en fait l'avancée qu'il y a eu au Japon au niveau de la loi, mais dans les faits au final il n'y a pas eu beaucoup de progression. C'est une bonne histoire qui peut vous apprendre des choses, qui dénonce, qui pointe du doigt certaines situations, notamment du coup la place de la femme dans le système japonais au travail. J'ai adoré surtout dans le deuxième tome voir toutes ces femmes qui s'entraident, en fait c'est vraiment une très belle image. Et du coup c'était vraiment très bien de voir enfin dans une histoire qui plus est vraie, de voir voilà, des femmes s'allier, des femmes se soutenir, c'était génial. Et voilà, il y a vraiment des messages très importants dans ce manga et je vous le recommande vraiment. Et voilà, je veux pas trop vous en dire parce que bah voilà, il faut quand même que ce soit une découverte, mais sachez que c'est tiré d'une histoire vraie et que voilà, c'est la situation d'énormément de femmes, notamment au Japon par rapport à la situation précaire de leur travail et qui fait que du coup, elles se retrouvent coincées parce qu'elles ne peuvent pas perdre leur travail, elles peuvent pas se le permettre. Puisqu'elles ont déjà en fait une situation précaire. Donc si en plus à leur dossier on ajoute que elles se sont fait virer, etc., enfin ça la fout mal quoi. Du coup voilà, moi aussi, 2 tomes, franchement lancez-vous. C'est Akata, voilà, ils sortent très souvent des titres vraiment mémorables. La petite reco du jour, pour moi c'est vraiment moi aussi. En manga, si vous avez l'occasion de le lire, vraiment lisez-le. Et voilà, donc c'est tout pour ce deuxième update lecture. J'espère que ça vous aura plu, voilà. J'ai essayé de mixer manga, graphique, roman, voilà, tout en faisant donc mes récentes lectures. Voilà, c'est un petit point, un petit zoom sur ce que j'ai aimé. Du coup voilà, c'était ma vidéo sur mes récentes lectures. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!